Bonjour et bienvenue sur la 20e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié à la Rafflesia. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. La Rafflesia est une plante parasite au visuel très particulier, qui rappelle beaucoup celui de certains champignons. J'ai connu le Pokémon Rafflesia avant de découvrir la plante qui l'avait inspiré, et j'ai vraiment été fascinée par son apparence. Mais après avoir essayé en vain de trouver une idée pour exploiter cette fleur exceptionnelle, j'ai finalement décidé qu'aujourd'hui serait jour de fanart Pokémon. D'ailleurs, petit jeu, dites-moi en commentaire de quel jeu, film ou manga Pokémon vient ce personnage de dresseuse que j'ai dessiné sur ce portrait. Et puis, pour un fanart dans ce style, je ne pouvais pas passer à côté des feutres à alcool. J'aurais aimé vous présenter une marque que je n'avais pas encore exploitée pour ce challenge, mais je n'en avais pas avec autant de couleurs. C'était soit OU, soit Pro Marker. Et vu que sur ma première vidéo sur les OU, je n'ai utilisé que des feutres verts, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer d'autres nuances de cette gamme. Alors voici les 27 OU brush dont j'ai eu besoin aujourd'hui. Pour en revenir à la Rafflesia, il s'agit de la fleur la plus grande du monde végétal. Elle atteint 1 mètre de diamètre pour presque 10 kg. Par contre, si je trouve son apparence très séduisante, son odeur me rebuterait certainement. La Rafflesia est une fleur dite cadavre qui émet une odeur de viande en décomposition pour attirer les mouches et ainsi assurer sa pollinisation. Je suis un peu déçue d'avoir déjà exploité le thème de la Santa Muerte dans une autre vidéo de ce challenge. Ça aurait été une bonne occasion de la faire maintenant. Les Pokémon c'est très bien aussi, je suis une grande fan des jeux vidéo Pokémon. Je les adore, je les achète tous, j'ai refait des dizaines de fois certaines versions. Bon, Rafflesia n'est pas du tout mon Pokémon préféré et je ne l'ai jamais joué. Mais pourquoi pas le dessiner ? J'ai essayé de rester très fidèle au style de Pokémon, et je me suis donc pas mal éloignée du mien, ce qui m'a pas mal perturbée. Peut-être que j'aurais dû faire une revisite dans mon style plutôt que quelque chose d'aussi proche du design original. Et peut-être aussi que j'aurais dû faire un fond un peu plus chargé, j'ai l'impression d'avoir fait trop simple aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs été très rapide, là où j'ai passé facilement 3 heures sur d'autres vidéos, j'ai mis moins d'1 heure pour cette mise en couleur. Mais on est le jour 20, c'est fou quand même. Peut-être que j'avais besoin d'un dessin plus simple pour souffler avant le dernier tiers de ce challenge. Ça va me faire bizarre de ne plus publier tous les jours, mine de rien ça m'occupe pas mal et ça anime ma chaîne. J'ai régulièrement des commentaires de votre part et je prends beaucoup de plaisir à les lire. Je crois que ça va me manquer lorsque je repasserai à mon rythme de croisière d'une vidéo par semaine. Mais je serai aussi super contente de me lancer dans des plus gros projets, avec surtout beaucoup plus de temps pour les travailler. Il y a quelques jours, le site OU a restocké sa nouvelle gamme de feutres à alcool pastel. J'ai directement passé commande, je croise les doigts pour les recevoir avant la fin de ce challenge, mais si ce n'est pas le cas, je les testerai lors d'une prochaine vidéo. Je devrais bien leur trouver un chouette projet, je ne m'inquiète pas. Habituellement, lorsque je mets en couleur avec mes feutres à alcool, je mélange toutes les marques que je possède. Ce n'est que dans mes vidéos de test ou dans ce challenge que je reste bien fixée sur une marque. Ça m'a fait conscience à quel point j'adorais les Pro Marker et à quel point il fallait que je complète ma gamme de couleurs. Même si la mise en couleur du jour est très chouette, je pense que mon meilleur travail de feutre à alcool a été fait avec les Pro Marker sur ma vidéo dédiée aux citrouilles. Pour le moment, j'ai environ 80 Pro Marker et je vais avoir 170 OU une fois que le complément de couleur pastel sera arrivé. Mon but de 2021 est de réussir à avoir au moins autant de Pro Marker brush. Je sens que ça va être un but très coûteux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au Portrait Végétal Challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!